Donc vous êtes sur RMC, allez, on prend la truelle et le râteau, la peinture, la menuiserie, le jardinage, avec Caroline Philippe au menu de Dupin Quotidien. En fait, Caroline, c'est tout le secteur du bricolage qui cartonne. Croissance de 13% l'année dernière, grâce à la pandémie. Eh bien oui Mathieu, parce que depuis un an, on passe beaucoup plus de temps chez soi et donc on se rend compte de ce qui ne va pas, de ce qui mériterait d'être amélioré. Le mur blanc du salon qui a viré au gris, l'abat-jour de l'entrée jamais installé, plus d'excuses avec les périodes de couvre-feu, de confinement. Les Français ont eu le temps de s'y coller et il y a aussi pour celles et ceux d'entre vous qui télétravaillent la question du cloisonnement peut-être d'une partie d'une pièce de la maison pour s'isoler ou s'aménager peut-être un petit coin bureau dans l'appartement. Enfin, faute de voyage ou de restaurant, les Français ont reporté une partie de leurs dépenses dans les enseignes de bricolage pour améliorer leur intérieur, mais aussi leur extérieur. Oui, d'ailleurs, le rayon jardin cartonne particulièrement. Oui, justement, 14% de croissance, parasol, barbecue, table de jardin. En fait, tout ce qui rend l'extérieur, la terrasse, plus agréable. Sans oublier les piscines et les spas. De nombreuses enseignes ont été en rupture de stock sur ces produits l'an dernier. On voulait profiter du beau temps l'été dernier. Et à l'intérieur de la maison, c'est le boom de la peinture. Et oui, c'est des projets assez simples, assez rapides à mettre en place. Plus 22% de ventes en un an. Un exemple, chez Leroy Merlin, il s'est vendu 50 pots de peinture à la minute en 2020. Oui, belle perf. On s'équipe, hein, c'est le rayon outillage. Eh bien oui, parce que pour bricoler, il faut être équipé. C'est donc la grande star de 2020, ce rayon, perceuse, ponceuse. Si les ventes de ce rayon sont en hausse de près de 30% depuis un an, selon la Fédération des magasins de bricolage et l'Association des industriels du nouvel habitat. Deux leviers pour cette hausse. Il y a les bricoleurs existants qui montent en puissance, qui ont des projets de plus en plus complexes et ils ont donc besoin de nouveaux outils. Et puis il y a les nouveaux bricoleurs qui par définition, Mathieu, se lancent et donc doivent s'équiper. Des bricoleurs nouveaux, plutôt jeunes d'ailleurs. Oui, entre 18 et 30 ans, ce sont des personnes qui ne s'intéressaient pas au bricolage avant, mais qui avaient le temps désormais de s'y pencher. Ce sont des consommateurs qui sont tournés vers l'économie circulaire, responsable. Ils préfèrent acheter d'occasion, réparer plutôt que d'acheter du neuf. Et ils ont mis à profit le temps disponible pour se lancer. Ils ont eu envie de faire eux-mêmes et les enseignes l'ont compris. Elles ont mis en ligne aussi des tutos, des cours de bricolage pour les novices sur leur site internet. Ça cartonne et ces nouveaux bricoleurs représenteraient entre 10 et 15% des consommateurs sur le marché.